Et maintenant après, hein, c'est bon. Maintenant quoi. Ah ok. Alors, vous allez vous présenter à nous. Nous dire succinctement à quelle occasion nous pouvons. Merci bien. Je suis professeur Cazon, Sylvain Silver, enseignant-chercheur à l'université Félix Houphouët-Boigny, secrétaire général national de la Coordination nationale des enseignants du supérieur et des chercheurs de Côte d'Ivoire. Attendez par là la CNEC. Nous sommes ici aujourd'hui convoqués par la délégation CNEC de Poaké, dirigée par le camarade secrétaire général, délégué général Mamadou Bamba, à l'effet de participer à un séminaire de formation. Il y a 2 mois de cela, il y a eu un renouvellement à la tête de la délégation de la CNEC au niveau de l'université de Poitiers. Et donc c'est le nouveau secrétaire général. Il a cru bon de convoquer tous ses membres du bureau pour avoir une petite formation en ce qui concerne l'organisation de notre syndicat, mais c'est surtout le leadership en matière syndicale. Et donc c'est pour cela que nous avons convié à cette rencontre, j'allais dire, d'éminents experts, tant dans le monde syndical que dans notre milieu universitaire. Il s'agit notamment du président Zadi Nyanya, président de la centrale plateforme, et du professeur Koulibaly Amara, qui est professeur titulaire à l'université Alassane Ouattara de Poitiers. Alors, qu'attendez-vous des participants au thème de ce séminaire de formation? On veut mettre à la disposition des participants des outils, des instruments à même de les aider à répondre aux besoins de la lutte que nous voulons mener, la lutte concernant l'octroi du statut particulier aux enseignants du supérieur, aux chercheurs de Côte d'Ivoire. Concrètement, quelle représente la formation pour se syndiquer là? La formation pour se syndiquer est une aubaine, c'est une opportunité pour eux. C'est un nouveau bureau qui a été mis en place. Ce sont des camarades responsables du syndicat, mais qui sont issus de diverses facultés. Et donc, ces diverses réflexions, ces divers intellectuels qui se rencontrent aujourd'hui. Et donc, il s'agit en quelque sorte d'une mise à niveau de leurs compétences, de leurs connaissances au niveau syndical. Alors, quelle adresse à l'endroit du nouveau président, du nouveau délégué? Je voudrais en tout cas le féliciter d'abord. Je voudrais le saluer, le féliciter pour cette initiative. Voilà, c'est bien pensé. Le président Zadi le disait, en matière syndicale, la formation est très importante. Et comme il a dit tantôt, un militant, un responsable syndical qui n'est pas formé, qui n'est pas bien formé, est un danger pour lui-même, mais également pour la communauté à laquelle il appartient. Et donc, je voudrais en tout cas le féliciter pour cette initiative qui rehausse encore l'image de notre syndicat, mais surtout de notre corporation. Je voudrais en tout cas le féliciter. Outre la félicitation, qu'est-ce que vous attendez singulièrement de lui et de sa délégation? J'attends naturellement que sa délégation soit mobilisée, soit prête pour que nous puissions parvenir à l'octroi de ce statut que nous recherchons dans la corporation. Merci, Agé. Vous allez intervenir au cours de ce séminaire sur quoi exactement? Et nous voulons en avoir une idée. Je vous remercie. Théodore Zadi Nyanya, président de la Confédération syndicale plateforme nationale, centrale à laquelle la CNEC est affiliée. Et donc je viens aujourd'hui apporter mon soutien à notre section locale et au secrétaire général pour lui dire que nous sommes très fiers de lui et indiquer que la formation est un élément important. Parce que le mouvement syndical n'est pas que revendicatif, c'est une école. C'est une école de transformation sociale, de transformation personnelle. Donc quand on sait s'y adonner, quand on sait
vivre le mouvement syndical, on peut apprendre beaucoup et peut-être implémenter autour de soi. Donc, je suis là pour faire passer ces idées-là à travers, je dirais, la thématique, notamment le leadership organisationnel et toutes les autres thématiques. Je vais insister sur la nécessité pour les hommes et les femmes, membres de la section locale, mais aussi de l'ensemble du mouvement syndical ivoirien, d'insister, de prendre en compte la nécessité de se former. Parce que le mouvement syndical, comme je l'ai dit, est une école, mais c'est un métier aussi, le syndicalisme. Ce n'est pas pour ceux qui n'ont pas réussi, ce n'est pas pour ceux qui ne veulent pas travailler, ce n'est pas pour ceux qui veulent rentrer en confrontation avec l'État, mais c'est pour ceux qui veulent transformer la société. Et c'est là, il y a des codes, il y a des éléments, des outils à posséder pour faire avancer la lutte. Ce sont ces éléments-là que nous souhaiterons partager avec eux et ensemble faire avancer nos combats, qui sont nombreux. Il l'a dit tout à l'heure à la question du statut, mais de façon globale, il y a la question transversale. Et la SENEC fait partie de ces combats-là. Au niveau des fonctionnaires dans leur ensemble, vous savez qu'il y a par exemple la question de la prime qui est aujourd'hui posée. Il y a la question de l'indice référentiel de base qui est bloqué depuis 1960 à 233,45 francs dans notre pays. Il faut que ça bouge. Il y a la question également de la grille indiciaire. Toutes ces questions-là seront sur la table bientôt à la faveur de la prochaine trêve sociale. Et il était nécessaire que je vienne également en tant qu'acteur majeur du dialogue social en Côte d'Ivoire partager ces informations avec vous. Voilà le sens de ma présence. Merci. Je suis Mamadou Bamba, délégué général de la SENEC. Vous initiez un séminaire de formation. Pourquoi le choix? Bien, le choix, simplement parce qu'il est bon de se faire former, il est bon d'apprendre. En apprenant, comme les prédécesseurs l'ont indiqué, il y a des lignes à ne pas franchir, il y a des pas à ne pas poser, et il y a ce qu'il faut faire. Donc c'est pour, si vous voulez, encadrer nos actions sur le terrain que nous avons décidé d'initier ce séminaire. Quelles sont les thématiques? Bien, il y a un thème vaste, global, qui tourne autour donc du leadership organisationnel et du cadre juridique. Donc il y a deux volets qui vont se dégager. Le leadership syndical, parce qu'un leader aussi, c'est celui qui sait mobiliser. Et vous voyez, il y a dans le milieu universitaire aujourd'hui, la mobilisation donc demeure l'épineuse question qu'il faut adresser. Et il y a le cadre juridique. Si nous savons ce qu'il y a à faire et ce qu'il ne faut pas faire, et je pense que nous serons mieux structurés dans notre démarche afin donc de marcher sereinement. Je l'ai dit tantôt, le syndicat ne doit pas être vu comme l'adversaire je dirais, des institutions universitaires. Nous sommes des partenaires et en tant que partenaires, nous avons l'obligation de proposer et à partir de cela, l'administration nous verra donc en véritable partenaire qu'en opposant. Voici donc brièvement ce que nous envisageons, en tout cas dans un avenir très proche. Merci. Non, on va avoir une question qui était ça. Allez-y. Donc, professeur, vous allez intervenir tout à l'heure. Donnez-nous la quintessence de votre développement. Je suis professeur Amara Koulibaly. Ce matin, je vais intervenir sur le leadership en milieu syndical. Alors, il s'agira pour moi de montrer aux uns aux autres que le fondement d'un syndicat et l'action syndicale s'organisent autour des leaders qui portent les voix, qui portent le message de la base pour en fait impacter non seulement le syndicat, mais impacter surtout la corporation à laquelle appartient ce syndicat. Merci. 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 Ok, donc c'est la même question. Je suis Dogodana Koulibaly, enseignant-chercheur à la faculté de droit à l'UNICEF Alassane Ouattara.
Je vais intervenir ce matin sur le cadre juridique de l'action syndicale. Vous savez, en tant qu'être humain, toutes les actions doivent s'inscrire dans le cadre de la loi. Et un syndicat qui se veut sérieux ne peut mener des activités dans l'illégalité. Autrement dit, ils encourraient des conséquences assez graves. Et donc aujourd'hui, je vais développer un peu sur comment le processus, par exemple, pour entrer en grève, pour que les actions de ce syndicat ne puissent pas être contraires à la loi et que ces actions soient constructives. Voici un peu le cas général dans lequel moi je vais intervenir ce matin. Merci beaucoup. Merci. Merci.